face aux électeurs. Ici, c'est maintenant le moment que le député, candidat député national, tout comme provincial, doit être face à ses électeurs, parler à ses électeurs, dire à ses électeurs qu'est-ce qu'ils pensent, pourquoi ces électeurs finalement arriveront à lui faire confiance. Le pourquoi, la réponse, c'est dans cette émission spéciale qu'Héros Télévision vous donne et donne l'espace à tous les candidats de venir s'exprimer, donner leur vision et parler à des gens qui doivent certainement leur faire confiance le 20 décembre aux urnes. Parce que vous le savez que la République démocratique du Congo passe une phase très déterminative où tout Congolais doit justement arriver à voter, choisir celui qui va devoir lui représenter. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, ils ont vraiment défilé. Et c'est le jour, je l'ai dit et nous l'avions annoncé, vous avez d'ailleurs suivi depuis le matin qu'on a annoncé qu'on devait recevoir le candidat numéro 830 et finalement le numéro 1401 au niveau provincial, 830 au niveau national. Il s'agit, n'est-ce pas, ici de maître Jean-François Dulé Chamala Mouteba. Bonsoir et bienvenue. Salutations réciproques, cher ami Idriss. Merci pour l'invitation que vous me faites, l'opportunité que vous me donnez en vue de changer ou de rencontrer les préoccupations de mes potentiels électeurs. Que dis-je? De mes électeurs, la population louchoise de manière générale, puisque la circonscription est Lubumbashi ou la ville de Lubumbashi. Maître Jean-François Dulé, connu étant avocat, quelqu'un qui sait défendre les autres. Il a beaucoup de clients, ça je le sais. Les gens le consultent pour défendre leur cause en termes juridiques. Jean-François Dulé, analyste politique, qui généralement habitué à passer dans différentes émissions de débats politiques, apporter sa lumière, critiquer, que ce soit le régime en place ou le régime passé. Il essaie de donner son point de vue. Finalement, Jean-François Dulé, dans quelques mots, nous voulons quand même le retenir. C'est qui Jean-François Dulé? Jean-François Dulé qui vient en étant juriste, en étant quelqu'un qui sait analyser. Mais finalement, Jean-François Dulé, quelqu'un qu'on est habitué à voir autour des jeunes, parler, passer de bons moments, toujours souriant. Jean-François Dulé vient d'où finalement pour venir s'imposer à Lubumbashi? Il vient d'où cet homme de Jean-François Dulé? Jean-François Dulé vient de la République démocratique du Congo et de Lubumbashi. Avocat de profession tel que vous m'avez présenté, mais à un moment j'ai vécu aussi à Kinshasa, puisque j'ai fait mes études humanitaires ainsi que primaires à Kinshasa. J'ai fait l'université, en fait, mes études de droit à l'UNILU, et devenu par la suite avocat, juriste de formation et avocat de profession. À un certain moment, je sentais que la vie politique de la République démocratique du Congo n'allait pas bien. C'est-à-dire, j'ai eu à estimer que le Congo avait un problème. Le Congo avait un problème d'hommes. Pourquoi? Le Congo a des belles lois, des beaux textes. Mais généralement, il y a un problème par rapport à l'applicabilité de ces textes. Parce que les personnes qui sont censées appliquer ces textes sont des hommes, sont des humains, des Congolais. Oui. Mais généralement, ils marchent sur ces textes. Et après multiples constats d'abus au sommet de l'État, d'abus de pouvoir, évidemment, certaines injustices qui s'est passé dans les régimes passés, parce que Jean-François Dulé a commencé au sein de l'opposition, puisque j'ai eu à adhérer au parti MLC, le MLC qui m'avait toujours attiré, mais comme étant membre sympathisant, au loin, en fait. J'ai eu à épouser le combat du MLC du président Jean-Pierre Bemba. Mais le problème, le souci était venir apporter ma pierre de contribution sur ma mère patrie, qui est la République démocratique du Congo. Parce que, à mon avis, la République démocratique du Congo, je me répète,
avait un déficit d'hommes qualitaires, sincèrement, ou d'hommes de qualité. Et Jean-François Dulé a estimé qu'il avait, de par mon éducation, il était pétri des qualités, des talents pour servir la République démocratique du Congo, pour essayer d'apporter ma pierre de contribution ou une touche pour faire avancer la mère patrie. Est-ce qu'il fallait, Jean-François Dulé, de qualité, de prouesse dont vous avez, il a fallu attendre seulement 2023, alors que vous étiez déjà majeur, vous étiez déjà en train de parler politique, pendant que toutes les autres élections se sont organisées en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous freinait à l'époque? D'autant plus que vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a des choses qui n'allaient pas. L'homme n'allait pas. Le changement d'homme qu'il fallait, de potentiel, tel que le numéro 830, qu'est-ce qu'il attendait tout ce temps pour attendre 2023? Le numéro 830 à la nationale, circonscription de Lubumbashi, et 1401 à la députation provinciale dans la même circonscription, Lubumbashi. Je viens vous apporter une information, peut-être que vous n'êtes pas sans le savoir. En 2018, j'étais candidat dans cette ville, dans la circonscription de Lubumbashi, toujours pour le compte du MLC. Mais les élections s'étaient déroulées comme ça s'était déroulé. Nous avons eu pratiquement des nominations lors des élections passées, et nous voilà revenir, puisque nous sommes en train de rebondir, revenir en 2023 et postuler encore, venir solliciter le suffrage de la population louchoise ou la confiance de la population louchoise, parce que nous estimons que nous pouvons servir la République démocratique du Congo, malgré que c'est par la circonscription de Lubumbashi. Nous sentons qu'il est temps, tant que la population ne nous a pas encore donné le cutus ou le pantelin ou le sésame, c'est-à-dire le mot de passe pour aller à l'hémicycle, nous reviendrons, raison pour laquelle nous sommes revenus pour une seconde fois, donc en 2023, puisqu'on nous organise des élections, et challenger, compétir pour aller servir la République démocratique du Congo ou la mère patrie. Question directe à Jean-François Dulé. Les électeurs, vos électeurs qui vous regardent à l'instant même à Lubumbashi, votre circonscription, dont vous êtes candidat à la députation nationale au numéro 830 et provincial au numéro 1401. Maître Jean-François Dulé, pourquoi on doit vous voter? Pourquoi 2020? Pourquoi les citoyens? Pourquoi ces jeunes doivent voter? Ou c'est parce que Maître Jean-François Dulé s'habille bien, il est beau, il parle bien, il marche bien, il a du charme et il sait communiquer avec ces jeunes qui le regardent à travers la République démocratique du Congo, particulièrement à Lubumbashi. Pourquoi nous devons, ces électeurs qui vous regardent doivent vous voter? Pourquoi? Je ne crois pas que l'élégance, la parure ou la beauté peut être un critère de sélection d'un candidat, puisque là, nous sommes en train de subjectiviser. Sincèrement, c'est du subjectif. Nous devons objectiver ces échanges. Je crois que le candidat, en fait, les téléspectateurs ou le louchois, la population, aimerait voter des personnes qui vont les représenter en portant leurs desiderata plus haut. En fait, c'est tel que nous, puisque nous sommes en train de solliciter, d'aller d'intégrer l'hémicycle, de porter les desiderata de la population au sein de l'hémicycle. Pourquoi le choix de Maître Jean-François Dulé? Oui. Un monsieur pétri d'intégrité, d'abord. C'est une valeur. Un monsieur pétri d'intelligence, des bonnes volontés, des bonnes foi pour servir la République. Vous comprenez? Et au-delà de cela, Jean-François Dulé aimerait rencontrer tel que moi, si je suis élu. Que dis-je? Je serai élu. Entrez à l'hémicycle, nous allons travailler, ou je vais travailler, sur deux axes principaux. Premièrement, l'autosuffisance alimentaire. Ma circonscription, Lubumbashi,
ou les Katanga de manière générale, vous allez voir que nous avons des crises périodiques et systématiques alimentaires. Principalement ici, vous savez que à chaque période bien déterminée, nous avons des pénuries de bunga. Et au stade actuel de choses, la République démocratique du Congo, le Katanga de manière générale, a assez de terres arables, c'est-à-dire cultivables, qui ne sont pas exploitées. Et nous sommes les valets pour cela des pays voisins, parce que nous sommes dépendants. Allez-y comprendre. C'est de l'esclavagisme à la limite, dépendants sur le point alimentaire de nos pays voisins, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, Zimbabwe, ainsi de suite. Allez-y comprendre. Alors que nous pouvons le faire. Je crois qu'il y a des bonnes volontés en République démocratique du Congo. Mais la façon dont on conduit les choses dans l'espace Katanga et au Haut-Katanga, sincèrement, laisse à déplorer. Vous savez pourquoi? De manière générale, en République démocratique du Congo, nous devons faire passer des lois pour faire susciter des banques agricoles. Les sujets congolais ou les citoyens congolais voulant faire les champs pour arriver à la suffisance alimentaire ou à l'autosuffisance alimentaire devaient être subventionnés pour cela, mais ils peuvent avoir, il faudra faire passer des lois pour qu'on ait la facilité ou qu'on ait une certaine facilité à l'accès au crédit agricole. En son temps, du temps du Zaïre de Mobutu, il y avait des banques de crédit agricole qui fonctionnaient. Mais malheureusement, après un temps, nous avons tout foutu en moule, sincèrement. Donc, le Congolais ayant rempli 2 critères pour accéder, être sélectionné, pour accéder à un crédit quelconque, crédit agricole, sincèrement qu'il faudra stimuler, puisque je crois qu'au-delà de mines qui sont en train de nous endormir, le Congo a une vocation agricole, sincèrement. Le Congo devrait être un grenier pour l'Afrique, d'abord pour les pays voisins, et puis pour l'Afrique de manière générale, puisque je venais de vous dire que nous avons assez de terres arables pour cultiver. Et je crois que le champ, oui, c'est une grande richesse auquel la population ne fait pas attention et que les dirigeants sont en train de négliger de manière générale. Donc si nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau de l'Assemblée provinciale, nous allons militer pour qu'il y ait de lois dans ce sens, allant à stimuler la création des banques agricoles et délimiter certains critères pour y accéder. Et deuxièmement, le deuxième axe, c'est l'axe sécuritaire au niveau de Lubumbashi de manière générale. Vous n'êtes pas sans savoir, au Katanga, il y a une situation insécuritaire, l'insécurité urbaine, qui est en train de battre son plein, à mon avis. Nous devons faire passer des lois qui vont faire diminuer sensiblement ou contenir sensiblement la situation sécuritaire ou insécuritaire dans l'espace Katanga ou en République démocratique du Congo de manière générale. Et là, je vous ai dit les axes principaux, mais de manière générale, puisque le travail d'un député, d'un parlementaire est celui de légiférer. Donc, évidemment, en prenant les desiderata de la population, en évoluant, nous allons commencer à proposer des lois au fur et à mesure, selon que le besoin se fera sentir, cher ami. Très bien, Maître Jean-François Dulé, je pense que vos électeurs qui vous regardent à l'instant sont en train de vous écouter et mentionner quelque part le 830 à la nationale, les 1401 à la provinciale. Mais Maître Jean-François Dulé, puisque vous avez donné vos principaux, nous l'avons bien écouté, mais c'est quand même un système au Parlement, c'est quand même de lois que vous allez déjà retrouver, de la Constitution, et que vous pouvez proposer, enfin justement mandater s'il y aura à mandater. Et si ça ne marche pas, parce qu'il y a vos électeurs qui vous regardent, cette émission est enregistrée, parce que vous parlez à des gens qui doivent vous faire confiance. On voit Maître Jean-François Dulé, parce que vous avez la rassurance, et moi, je l'espère de votre passage que vous serez élu le 20 décembre prochain. Mais lorsque vous proposez une loi et que ça n'arrive pas, vous reviendrez à vos bases pour leur dire quoi? D'autant plus qu'ici,
vous êtes en train de les rassurer. Une fois moins Jean-François Dulé au Parlement, je veux faire passer de loi. Et si c'est le contraire, ce serait quoi votre réaction? Question pertinente. Vous venez de poser, vous avez tout à fait raison. En fait, il ne suffirait pas seulement que de proposer les lois, mais il faudra que ces lois puissent passer, puisque l'Assemblée nationale fait passer des lois par voie de délibération. Nous sommes en démocratie, c'est la loi de la majorité qui va primer. Ne vous en faites pas. En principe, vous allez voir, dans mon slogan de campagne, c'est un autre paradigme législatif. Vous savez pourquoi? De manière générale, les députés qui étaient élus, en principe, c'est une obligation de rentrer chaque vacances parlementaires parce qu'ils ont une obligation de redevabilité envers les électeurs. Ceux-là qui les élisent, qui les envoient à l'hémicycle. Généralement, les députés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, quand ils abattent un travail, ils ne rentrent pas, de manière générale, pendant les vacances parlementaires, pour ne fût-ce que restituer à la population congolaise. En disant que je donnerai des propositions, je serai à la base de l'initiative des propositions de loi, oui. Moi je ferai ma part, sincèrement. Et pendant les vacances parlementaires, je rentrerai auprès de cette base ou de ces bases respectives pour expliquer, échanger avec la population. Voilà ma contribution législative au cours de la session parlementaire qui venait de commencer et qui vient de s'achever. J'ai eu à proposer j'ai eu à initier telle proposition de loi et cela a eu à être voté ou pas. Et je vais donner mes raisons. À la limite, j'assume l'initiative de mes lois que je proposerai. Et je crois que tout cela sera médiatisé. Et à chaque fois, quand je rentrerai devant la base, nous allons échanger, ils vont comprendre que Jean-François Dulé a eu à faire sa part au sein de l'hémicycle. Et a eu à faire passer ou pas. Parce que nous nous limitons à proposer. Et ça passe par la voie des votes. Mais effectivement, il faudra des lobbying. Je crois que cette fois-ci, la population va voter des bonnes personnes. Il faudra faire rajeunir cette classe politique. Parce que, apparemment, la vieille classe politique s'est constituée en force des pesanteurs. Apparemment, la vieille classe politique s'est retrouvée en club d'amis. Je crois que, avec les doléances de la population congolaise et louchoise, de manière particulière, nous pouvons faire autrement les choses. Raison pour laquelle j'ai eu à dire un autre paradigme législatif. Les Césarmes. Monsieur Jean-François Dulé Tchamala Motiba, candidat à la députation nationale tout comme provinciale, circonscription de Lubumbashi, les jeunes qui vous accompagnent, ils sont beaucoup plus nombreux parce que j'ai eu à vous visiter plusieurs fois. Le chouchou, comme on vous appelle, le chouchou des jeunes, on les chérit autant parce qu'il n'est pas trop boxeur, il s'est partagé avec les jeunes. Très convivial. Est-ce que c'est une manière de corrompre la jeunesse? Mais non. En fait, la politique, moi je la conçois comme un service, sincèrement. Donc quand on fait la politique, c'est être au service de la population. Et je crois que je suis au service de cette jeune population, puisque la République démocratique du Congo est composée à 70% des jeunes. Les jeunes m'aiment bien parce que je suis convivial, sincèrement. Je suis jovial. Donc j'ai un sourire facile. Et le courant passe facilement. Je n'ai pas la culture de père fouettard. J'ai l'écoute facile. Je crois que, fort de ces qualités d'ailleurs, je crois que je passerai un mandat fructueux et brillant pour cela, en fait. Donc, fort de toutes ces qualités que je viens d'évoquer. Raison pour laquelle les jeunes m'adoubent très bien, m'acceptent très bien. Et puisque ma circonscription, c'est le Lubumbashi, d'où je suis le chouchou de la ville, le chouchou des jeunes. Si. Là, vous êtes le chouchou de la ville, le chouchou des jeunes. Est-ce qu'on n'aura pas un nouveau Jean-François Dulé, une fois député national? Ces jeunes qui ont la facilité de vous atteindre. Personnellement, je dois l'avouer, à n'importe quel moment, quand je essaie de vous chercher au téléphone, je vous trouve. On échange, on parle. Est-ce qu'après le 20 décembre, on aura un autre Jean-François Dulé qui aura 21 000 balles après chaque fin du mois
qui aura, bien entendu, en guillemets, ça peut toujours arriver parce que c'est un don, une palissade avec de garde du corps, où ça sera plus très facilement d'aborder Maître Jean-François Dulé, à qui nous pouvons passer facilement son cabinet. Nous pouvons l'appeler sur WhatsApp et y répondre. Est-ce que ces jeunes ne vont pas constater un nouveau Jean-François Dulé après avoir eu mandat? Laissez-moi rire, sincèrement. Je venais de vous dire que la politique, pour moi, c'est un service. Oui, mais avant le pouvoir. Laissez-moi chuter, j'ai déjà compris votre question. Allez-y. La politique, pour moi, est un service. Une parenthèse. Pour tous ceux-là qui ont été élus et qui se sont comportés de la sorte, c'est-à-dire, vous aviez un contact chaleureux avec vos bases, avec la population, avec la jeunesse. Oui. Et c'est pour cela que vous aviez été élus. Et aussitôt élus, vous changez de comportement. Je vous dis, ce sont des gens qui ne comprennent pas la politique. En tout cas, c'est tout sauf des politiques. Chers amis, le pouvoir appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple. L'article 5 de la Constitution. Si vous tournez le dos à ce peuple, c'est-à-dire vous tournez le dos à votre carrière politique, raison pour laquelle vous verrez que la plupart des leaders politiques ont eu une carrière écourtée. Nous faisons la politique pour la population. Du reste, je ne pense pas que moi je viens en politique. En fait, quand je demande que la population louchoise puisse m'y voter, puisqu'elle va m'y voter massivement, je le sais. C'est pas pour avoir une Jeep. Je ne pense pas aussi c'est pour avoir nécessairement des émoluments colossaux. Sincèrement, à mon avis, une parenthèse, je n'ai jamais été d'accord avec cette façon de donner les députés, avoir des émoluments assez colossaux, qui a un écart avec le Congolais moyen, un écart sensible avec le Congolais moyen, à mon avis. Vous allez vouloir à ce qu'on puisse réduire. Sincèrement, on peut convertir cela par des avantages sociaux. Je peux comprendre. Vous comprenez? Soins de santé pour les députés et ses enfants, sa famille, peut-être voyage, les billets d'avion, tout ça, patati. Je pourrais comprendre cela. Mais avoir des sommes faramineuses avec une République démocratique du Congo qui a un budget d'à peu près 16 milliards, à la limite, c'est aussi une insulte. Sincèrement, je serai sincère avec vous. Vous comprenez? Donc, à mon avis, ça, c'était une parenthèse. Donc, tourner le dos, changer des comportements, après avoir été élu, c'est-à-dire mettre la croix à sa carrière politique. Ce n'est pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, sincèrement. C'est scier sur l'échelle qui vous a aidé à monter. Vous allez descendre d'aussitôt. Vous comprenez un peu? Vous allez descendre d'aussitôt. Et je veux vous dire généralement, là je risque de vous choquer, c'est un problème d'éducation de manière générale. C'est un problème éducationnel. Vous comprenez? C'est-à-dire, un monsieur qui n'est pas reconnaissant, une dame qui n'est pas reconnaissante, ce n'est pas seulement aux électeurs. Je vous dis, c'est dans toute la vie. Si vous suivez sa vie, cette personne a toujours été de la sorte. Suivez là où il a eu à travailler, suivez là où il a eu à étudier. Ne vous en faites pas, il y a des gens qui ont eu à aider cette personne, mais cette personne, en retour, elle a toujours été ingrate. Curieusement, quand on vient, on est en train de solliciter les voix de la population généralement ne nous maîtrise pas. Vous comprenez? Et je crois que je ferai la différence. Une personne joviale, souriante, accueillante, je ne pense pas que si cette personne a un poste, va changer aussitôt. Mais je risquerais de vous choquer. Ça, c'est ma campagne. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne l'exemple du président de la République. Fachi, Félix Tshisekedi. Donc vous soutenez? Nous sommes de l'Union Sacrée. Mon parti politique, c'est le MLC. Mon leader, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo. Et Jean-Pierre Bemba Gombo et le MLC. Et où nous sommes derrière le président Félix Tshisekedi pour ces élections qui se pointent à l'horizon. Donc, les 20 décembre déjà. Donc, vous comprenez? Voilà, essayez d'étudier le président de la République. Il est resté jovial, convivial avec les gens. Il s'embrasse aussi avec les gens en cours de route. Vous n'avez pas vu ça? Quand il est venu au Katanga, s'embrasse avec Mouyambo, s'embrasse avec... et il est comme ça.
Je vous dis, c'est un problème éducationnel. Et certaines personnes vont même dire, ah, il en fait de trop, il est président de la République, il ne voit pas sa casquette de président de la République. Non, je viens de vous dire que c'est un problème éducationnel. Donc, souvent quand on vient, on porte la casquette ou la peau d'un agneau, alors qu'on est des loups, sincèrement. Et généralement en politique, on a des loups que les agneaux, sincèrement. Allez, nous sommes en train de recevoir le numéro 830 à la nationale et le numéro 1401 à la provinciale, maître Jean-François Dulé Tchamala Mouteba, votre candidat. Vous pouvez le constater, le numéro et la fiche affichée, bien entendu. Pour ne pas oublier, parce qu'on doit voter utile, il est en train de vous démontrer noir sur blanc le pourquoi vous devez le faire confiance. C'est ce 20 décembre 2023. N'est-ce pas? Parce qu'il faut être là à temps pour voter. Vous l'avez écouté et vous êtes en train de l'écouter. Alors, le moment est arrivé. Maître, vous avez le millier de Louchois qui vous regardent à l'instant. Vous ne serez pas seulement un député national que de Louchois, mais vous serez un député national, tout comme provincial du tout congolais. Ils vous regardent à l'instant. Je réponds à ma question pour la deuxième fois parce que vous devez leur parler à l'instant même pendant qu'ils sont en train de vous regarder. Pourquoi ils doivent faire confiance à Jean-François Dulé Tchamala Mouteba ce 20 décembre? Vous devez leur parler. Ils doivent vous écouter et retenir une fois pour toutes. Dormir, se réveiller avec le numéro 830 et 1401 jusque le 20 décembre. Mais pour quelle finalité? C'est quoi le bénéfice? C'est quoi les retombées? C'est quoi les avantages ou les conséquences, que ce soit négatives ou positives? Vous avez la caméra. Pourquoi faire confiance au numéro 830 national, à la nationale, et 1401 à la provinciale? Maître Jean-François Dulé Tchamala Mouteba. Je veux me répéter. Sincèrement, je venais de vous dire que la politique est un service. La République démocratique du Congo a toujours eu un grand problème. Le problème de la République démocratique du Congo, c'est un problème d'hommes. Nous avons des textes assez achalandés, mais nous avons un problème d'hommes. Les hommes de la République démocratique du Congo, de manière générale, sont caractérisés par les antivaleurs. Je ne dis pas que je suis aussi parfait. Je peux avoir des erreurs, des failles. Mais sincèrement, je crois que le valeur prime sur les failles que j'ai en tant qu'humain. Parce que tout homme est perfectible à des failles, je vous dis. Et si nous avons de personnes qui ont la volonté, 2, 3, 4, 5, parce que tout commence par une volonté, je crois que nous pouvons booster les choses. Et si nous avons la majorité des bonnes personnes, puisque la Bible d'ailleurs nous dit, quand le juste règne, je crois que le peuple retrouve son salut, sincèrement. Quand le juste règne, c'est-à-dire des personnes correctes, des gens intègres et des gens aussi intelligents, parce que dans Jean-François Dulé, dans la personne de Jean-François Dulé, il y a un cumul des valeurs. Je venais de vous dire l'intégrité, il a le talent, il a l'intelligence, et il a encore un atout parce qu'il maîtrise bien le droit. Il a fait, parce que de manière générale, je vous dis, les législateurs ou les députés, son travail, c'est de légiférer. Et en second lieu, aussi, deuxièmement, c'est interpeller l'exécutif, c'est-à-dire dans les missions, dans le programme du gouvernement que l'exécutif va donner, là où il y aura des failles ou de couacs, le parlementaire est censé interpeller par voie d'émotion l'exécutif pour venir répondre sincèrement. Vous comprenez? Et Jean-François Dulé est un bibé pétri de tous ses talents et des valeurs en une seule personne. Et je ne crois pas que je suis seul. Je crois qu'il y a aussi certains Congolais qui sont dispersés ou ils sont de manière éparse en République démocratique du Congo, mais nous allons nous retrouver à l'hémicycle. Que la population vote des bonnes personnes comme Jean-François Dulé, je crois que si nous nous retrouvons au sein de l'hémicycle, des bonnes personnes, des personnes imbibées des talents, d'intégrité, des volontés et des bonnes foi, je vous dis, puisque ce sera la voix de la majorité, nous allons faire pencher ou infléchir la balance du côté du bien-être ou de l'intérêt général de la population de la République démocratique du Congo et de la population louchoise de manière particulière, puisque cela a de l'incidence.
est-ce que vous êtes rassuré pour ce 20 décembre être candidat à la députation nationale tout comme provinciale, Maître Jean-François? Très rassuré, très rassuré. Vous comprenez? Je ne suis pas que rassuré, mais très rassuré, très confiant. Vous êtes sûr de vos bases? Bien sûr, je suis très sûr de mes bases respectives. Non seulement cela, hormis les bases, la population louchoise, qui m'a toujours suivi dans des interventions promptes, à la télé, sur des analyses, des questions d'actualité, analyses pointues, aiguisées. Sincèrement, je crois que la population louchoise comprend qu'il faudra faire passer ces messieurs au niveau de l'hémicycle et voir quel travail qu'il va nous produire dans ce Parlement, à mon avis, sincèrement. Avant de clôturer ce programme spécial 830 1401 à la provinciale et 830 à la nationale, Maître Jean-François Dulé, c'est quoi les scénarios d'après-élection une fois élu? Ça sera quoi votre action prioritaire une fois député national tout comme provincial? Je venais de vous dire, j'ai cité 2 axes principaux. Je vous ai dit, nous devons faire passer des lois, donc je serai à la base de l'initiative de lois qui vont aller dans le sens de stimuler l'autosuffisance alimentaire. Premièrement, on va procéder comment? Il faudra faire passer des lois. Nous devons restituer le banque de crédit agricole. Partout ailleurs, aux États-Unis, tout ça, patati, ou des pays africains, en Afrique du Sud, je vous dis, quand vous venez chercher des crédits pour les champs, sincèrement, ou élaborer les champs, sincèrement, vous êtes soutenu partout ailleurs. Mais en République démocratique du Congo, nous ne sommes que dans des mines. Et dans des mines, surtout au Katanga, c'est une spécialité du Katanga, alors que nous avons autant de terres arables. Sincèrement, cela est à fustiger. Et la façon dont on est en train de procéder au Katanga, ou au Katanga de manière générale, ce sont des manières à fustiger. Sincèrement, il faudra que toute population, parce que, allez-y comprendre qu'il y a une situation qui est gérée au niveau du gouvernement provincial ici, donc qu'on donnait des crédits aux gens, et ça arrive que le gouverneur ou l'exécutif puisse sélectionner ceux-là qui sont de son obédience. Vous comprenez? Mais si nous passons par des banques de crédits agricoles, je crois que nous allons éviter tout cela, et toute population congolaise a même de solliciter un crédit agricole démontrant qu'il peut avoir un projet bancable, c'est-à-dire pour lesquels on peut décaisser, pourra passer, et surtout la jeunesse, pourra passer et stimuler le jeune de tourner le dos aux mines et d'aller au champ. Nous n'allons pas rester des valets de nos pays voisins. Allez-y comprendre. Je vous ai dit, je tournerai sur ces axes principaux. Mais alors, nous allons évoluer crescendo, c'est-à-dire selon que le besoin se fera sentir, puisque nous serons en contact avec les bases. Et comment, puisque certains propositions de loi nous viennent de nos bases. Vous comprenez? Parce que nous avons des gens qui réfléchissent, ils disent « Ah, Maître Jean-François Dulé, vous ne trouvez pas qu'il faudra proposer ceci au niveau de l'hémicycle pour faire améliorer la condition ou les conditions sociales de la population congolaise de manière générale et de la population louchoise de manière particulière? Cela a de l'incidence, hein, vice-versa. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles la population louchoise devrait ou va, mais voter massivement ce 20 décembre 2023. Pour terminer, y a-t-il un mot que vous devriez bien ajouter à vos électeurs qui, ce mot restera gravé à dater de maintenant jusqu'à la fin de votre mandat, parce que nous espérons que vous serez voté le 20 décembre prochain? Un autre paradigme législatif. Je me répète, un autre paradigme législatif. C'est-à-dire une autre façon de faire les choses quand on est au sein de l'hémicycle. C'est-à-dire, de manière générale, nos parlementaires y allaient, mais ne revenaient pas par devoir ou obligation de redevabilité, ils ne respectaient pas cela. Jean-François Dulé passé député national ou député 830, député national, et passé 1401 à la députation provinciale,
élu, Jean-François Dulé va commencer à rentrer de manière régulière chaque 3 mois en principe, puisque nous avons 3 mois de session parlementaire et 3 mois de vacances parlementaires. Rentrer devant ma base, qui sera Lubumbashi, et devant mes bases respectives pour expliquer notre production législative de manière particulière et la production législative de manière générale de l'hémicycle de toute l'Assemblée nationale. Et je inviterai la population louchoise à se réveiller, à se hâter, à aller massivement ce jour pour aller voter de manière générale. Parce que si vous vous abstenez, vous êtes en train d'hypothéquer votre pouvoir de souveraineté. La Constitution reconnaît le pouvoir de souveraineté et le peuple exerce cette souveraineté par le moyen d'un choix, par le moyen de sélection. Vous comprenez? Et que la population aille voter et vous allez faire passer vos candidats ou vous allez faire passer votre choix. Si vous n'allez pas voter, sincèrement, nous allons nous plaindre sur notre sort pendant les 5 ans à venir. Allez-y comprendre. Votez utile, votez le renouvellement de la classe politique, tel que 830 à la nationale, M. Jean-François Dulé Tchamala Moukeba, tel que 1401 à la députation provinciale, M. Jean-François Dulé Tchamala Moukeba. Donc, je crois qu'il y a certains candidats que vous connaissez aussi, qui sont pétris des talents imbibés d'intégrité. Votez cela, votez des bons critères, n'allez pas dans la subjectivité, ne votez pas argent, ne votez pas polo, puisque ceux-là qui vous donnent polo, argent, et que sais-je encore, vous ont clochardisé pendant tous ces temps. Et se sont sentis moins redevables envers la population congolaise. Donc nous devons bannir cette façon de faire, voter utile, entre autres 830 nationales, Jean-François Dulé, maître Tchamala Moukeba, et 1401 à la provinciale. Ce plateau spécial 830 à la nationale, 1401 se termine par ici. Très cher Louchois, vous votez utile. Votez des gens qui sont capables à vous défendre ce qu'ils pensent. Il est capable parce qu'il a l'aura de vous dire et comprendre. Et défendre ce qu'il veut. Et donc... j'ai droit à un mot de la fin. Justement, pourquoi pas? Voilà. Je remercie toute la population louchoise qui nous ont suivis sincèrement, qui nous ont donné une bienveillante écoute. J'espère qu'ils ont eu à puiser selon la capacité de leur vase et selon l'acuité de leur soif. Je vous remercie. Allez, c'était donc le candidat Jean-François Dulé. Nous l'aimons comme ça et nous osons croire qu'il va également nous le défendre au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme au niveau de l'Assemblée provinciale. Merci à vous tous. Oui, bien sûr que oui. Ça, nous les espérons bien. Hein? Je crois que les amis... S'il y a l'appui, on ira voter. Très bien. Bonsoir sur vous et bonnes conditions télévisuelles à tous.